Courrier du 4 août 2025 à Monsieur Kevin Vezien, juge d'instruction, tribunal judiciaire de Paris. Copie à Madame le doyen Cécile Meyer-Fabre, copie à Madame le procureur de la République Laure Becuot, copie à Madame ou Monsieur le procureur de la section AC2 du parquet. Cher Monsieur le juge d'instruction Kevin Vezien, j'ai pris bonne note de votre décision d'irrecevabilité de ma plainte du 13 décembre 2024 en référence. Au fin d'éviter tout malentendu, je vous fais parvenir à nouveau le courrier du 8 février de maître Fabrizio Nucera en sa version française et qui a été versé au dossier courant février 2025. J'ai fait analyser votre décision par plusieurs experts judiciaires, dont 2 magistrats et plusieurs avocats ou professeurs de droit. J'ai demandé par la suite le point de vue de l'intelligence artificielle, en copie ci-jointe. Il ressort de ces expertises que votre décision a manifestement omis de prendre en compte les termes et conséquences de l'arrêt Placet de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 8 décembre 1906, dit arrêt Laurent Attalin, qui a posé les bases des droits des victimes de crimes et délits de saisir le juge d'instruction et déclencher l'action publique au même titre que le ferait une citation directe. Je suis certain que vous saurez relire en outre très attentivement l'alinéa 2 de l'article 1 du Code de procédure pénale ainsi que l'article 85 de ce même code. Je n'argumenterai pas plus que nécessaire sur mon intérêt à agir, comme je l'ai exposé en détail dans le courrier de mon avocat italien rappelé ci-dessus. Je suis victime depuis 2017, puis 2022, d'une tromperie manifeste sur les qualités d'un candidat à une élection, en violation du code électoral et constitutive d'un préjudice moral indiscutable, cette tromperie ayant faussé mes propres votes. Le fait que 48 millions d'électeurs aient été victimes du même préjudice ne saurait annuler mes propres droits à déposer plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction aux fins d'obtenir réparation du préjudice subi. Au regard des textes en vigueur et de la jurisprudence, votre décision peut être analysée comme une faute lourde, susceptible d'une procédure de prise à partie ou d'une plainte devant le Conseil supérieur de la magistrature ou encore d'une assignation de l'agent judiciaire de l'État pour déni de justice, voire même d'une pure et simple récusation au motif de complicité passive avec un délinquant et criminel. Je serais sincèrement navré d'être contraint à de telles procédures. Je préférerais considérer votre décision comme une simple erreur de jeunesse. Il est vrai que manifester son indépendance formelle face à un procureur pour un jeune magistrat n'est sans doute pas une démarche exempte des interrogations multiples habituelles à tout cas de conscience. C'est pourquoi je vous invite formellement à recevoir les 22 constitutions de partie civile que mon avocat, maître Fortabal Abattu, vous a adressées par lettre recommandée samedi 26 juillet dernier, et à les traiter comme il se doit, c'est-à-dire dans le parfait respect de la loi et des intérêts des victimes des préjudices par elles exposés. Je ne doute pas que la Cour d'appel, en cohérence avec la décision rendue le 10 juillet dans l'affaire Natacha Ray-Amandine Roy contre Brigitte Macron et Jean-Michel Trogneux, saura faire droit à ma demande formelle d'instruction sérieuse et intègre de ma plainte du 13 décembre dernier.
vous souhaitant de trouver le courage d'assumer pleinement vos responsabilités, je vous prie de croire, cher monsieur le juge d'instruction, à l'assurance de ma parfaite considération et de ma plus sincère compassion. Christian Cotten.